Nous allons maintenant vous présenter un nouveau salon. Il a pris ses quartiers dans le bâtiment Van der Borck au centre-ville et est consacré au design contemporain de collection. Alors Jean, vous ouvrez peut-être des grands yeux en vous disant c'est quoi ce design contemporain de collection? C'est à vous qu'on va vous poser la question. C'est quoi? C'est des objets qu'on peut regarder mais pas toucher, le design contemporain de collection? C'est un peu les deux. Hein. Donc c'est le design contemporain de collection, donc pièce unique, édition limitée à partir du 21e siècle. Et donc ça peut être une œuvre d'art. Absolument. Ça peut être ça. Absolument. Ouais. Donc c'est en fait un objet qui se situe à l'abstraction entre art et fonctionnalité. Lionel Jadot, bonsoir. Bonsoir. Alors vous êtes designer. Vous exposez, vous avez l'impression de faire du design de collection, vous, quand vous créez? Alors, moi j'ai commencé depuis que je suis tout petit à fabriquer mon premier tabouret à l'âge de 6 ans, donc c'est une question difficile. Moi, je poursuis un chemin de réflexion et de création depuis très longtemps, et effectivement le mode de construction, le mode de réflexion est en dehors des grandes productions industrielles, donc on est dans quelque chose de plus local, de plus entre guillemets artisanal, et l'énergie elle est là, donc c'est chaque fois des pièces comme Clélie dit qui sont quasiment des pièces uniques. Alors on les voit pour l'instant à l'antenne, c'est vrai que c'est un petit peu déjanté, hein. Vous pouvez faire par exemple une moto à la base d'un tronc d'arbre, un luminaire à partir d'un manteau de fourrure, donc il y a vraiment un univers très très particulier, mais quand vous le créez c'est pour que le commun des mortels l'utilise. Exactement, ouais. C'est des pièces qui sont des pièces comme Clélie dit entre art et design, des choses assez uniques et particulières, et c'est le but d'aller au bout d'une idée et de vraiment la voir vivre. Donc et donc c'est un marché aujourd'hui, alors vous le dites, il y a des gens qui collectionnent ce type d'objets, et c'est le but de votre salon, c'est de montrer des objets que les gens peuvent acheter sur place. C'est de mettre en évidence le design contemporain de collection et d'offrir une plateforme à l'ensemble des acteurs de ce milieu du design, et donc qu'ils soient aussi bien galeristes que designers, studios de design. On a également des musées, des institutions qui nous ont beaucoup soutenus, et l'idée est évidemment de pouvoir mettre en lumière ce design auprès du grand public, des amateurs de culture, de design, d'art, parce que oui, c'était principalement un objet, un caractère ludique d'ailleurs, par rapport aux pièces. Mais vous avez cette impression-là, vous, Lionel Jadot, comme pour la haute couture, où on voit des robes et on se dit que personne ne les mettrait jamais. Il y a ce principe-là dans la création que vous faites, vous, alors c'est dans un domaine tout à fait différent? Non, je pense pas. Je pense que l'intérêt, c'est un peu d'avoir une œuvre d'art à la maison, mais qu'on peut utiliser. C'est-à-dire qu'il y a des luminaires qui donnent de la lumière, donc on peut les utiliser comme liseuse, des sièges dans lesquels on peut s'asseoir. Donc c'est clairement quelque chose que tout le monde peut utiliser. Il n'y a pas de limite ni de restriction. Donc, et c'est l'intérêt justement d'avoir un habitat différent avec des pièces uniques qui reflètent autre chose en fait. Et donc aujourd'hui, vous le dites dans votre communiqué, c'est présenté aussi à un public pointu, des pièces d'exception, donc on est en trapifiou dans ce salon? On est en trapifiou, mais pas que. Ouais. Pas que, parce que c'est accessible à tout le monde, et y compris d'ailleurs pour tous les budgets. Vous allez trouver des pièces sur le salon à partir de 50 €. Donc chacun de toute façon peut contribuer quelque part au futur du design, dans le sens où c'est l'avenir. Ouais. Et donc, quand vous avez décidé de créer ce salon, vous aviez l'impression qu'il manquait un événement de ce genre ici en Belgique, où les foires sont très nombreuses, hein? Absolument. Il y a de nombreuses foires d'art contemporain, mais encore aucune à Bruxelles, en Belgique, mais dans l'absolu à l'international, qui soit consacré au design contemporain de collection. Et pourtant, les publics belges sont curieux, sont amateurs de culture, de découverte, d'art. Et bon, c'est aussi le carrefour de l'Europe. On a une grande mixité vous en culturelle. attendez quoi, vous, d'un salon comme celui-là ?
C'est l'occasion de rencontrer des collectionneurs, forcément, d'aller à la rencontre d'un public, d'avoir un échange, d'avoir des discussions, parce que forcément, dans le cadre de ce que je fais, ça interpelle. Et donc, on a des débats, des discussions, c'est très intéressant. Et puis, on tombe sur un amateur qui craque et ça fait plaisir de savoir qu'une des pièces que j'ai faites va aller vivre sa vie seule dans une maison et va éclairer ou va permettre à quelqu'un de s'asseoir. Et les gens qui vous reviennent avec des objets parfois aussi déjantés, ils vous reviennent avec quelle expérience de l'objet? Parce que c'est presque une expérience de posséder un de vos objets. C'est vrai, mais généralement ils sont assez contents, donc j'ai pas de clients mécontents. Mais je dirais que c'est l'intérêt aussi d'avoir des choses différentes et on peut les mélanger avec plein de choses de toutes sortes d'époques. Donc il y a pas de... Je crois pas qu'il y a vraiment... Il faut oublier l'idée qu'on a besoin d'avoir une maison qui soit complètement blanche pour mettre ce genre de choses-là. Donc l'image glamour, du papier glacé, des magazines déco, c'est pas du tout votre truc. Hein. Non, je crois qu'il faut faire des croisements, il faut mélanger les choses, il faut qu'il y ait des collisions. Et c'est exactement là ce qu'on a sur le salon, parce que le niveau est vraiment assez élevé. Il y a vraiment des très bons designers, des très bonnes galeries. Et pour la première édition, je trouve que c'est vraiment une grande réussite et je suis très très content de participer. Oui, parce que c'est vrai, quand on voit les images, on a l'impression que d'un univers tout de même, on voit les images d'un univers assez aseptisé dans le salon. Vous vous sentez pas comme un ovni avec vos objets? Non, j'ai pas encore le temps de faire tout le tour, mais je veux dire que voilà, moi mon mode de fabrication est un peu différent, mais je crois que tous les designers qui sont là ont envie d'aller plus loin dans leur tête, donc c'est ça qui est intéressant. Alors c'est l'occasion aussi finalement d'essayer d'explorer la place du design belge sur cette scène internationale. Il se situe où, le design belge? On a de nombreux participants sont effectivement belges. On a les galeries importantes de design contemporain qui représentent des designers aussi belges, évidemment. Oui, mais je vais peut-être poser la question à Lionel. Vous, quand vous vous présentez, vous dites voilà, j'habite en Belgique, etc. Est-ce qu'on présente la Belgique comme patrie du design ou pas du tout? Mais quand même, il y a pas mal de studios, il y a beaucoup de designers qui commencent à être influents et qui commencent à s'expatrier. Je dirais que parce que la Belgique a finalement une énergie différente aussi. On est moins attaché à un historique de faiseurs avec un style bien particulier. Comme ça reste un pays qui a été traversé depuis des siècles dans tous les sens, donc on se nourrit de plein de cultures et il y a une vraie énergie en Belgique, il y a pas mal, et en Hollande aussi. Donc je dirais que dans tout ce secteur-là, dans le Nord, les créateurs vont essayer d'aller assez loin. Donc c'est ça qui est intéressant. Donc quand j'ai présenté des choses à Milan, j'ai eu des bons retours aussi avec d'autres rencontres internationales. Donc c'est vrai que voilà, bon, moi je fais peut-être des choses encore différentes, mais je crois que le design belge est assez bien reconnu. Donc on voit, d'ailleurs, la grande majorité sont des designers belges qui sont présentés là à Collectible, donc ça vaut vraiment la peine d'aller faire un tour. Merci en tout cas d'être venu nous voir. C'est jusqu'à la fin du week-end, hein, c'est ça, hein? Jusqu'à dimanche.